Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, chers sœurs, vous qui me suivez, vous pensez que les médias qui sont en Occident ou bien un peu partout dans le monde, ces médias-là ont été créés pour faire la promotion de l'islam à notre place? Mes chers frères, non. Ces médias ne sont pas créés pour faire la promotion de l'islam. Ces médias sont créés en association entre les juifs et les chrétiens et ne comment que pour combattre l'islam. Vous n'allez jamais voir qu'ils vont faire une semaine comme ça plein, sans parler de l'islam, sans attaquer l'une des branches de l'islam, sans attaquer une filière de l'islam. Cela n'existe pas. Donc, leur plus grand financement aujourd'hui, c'est de détruire l'islam. Ils ne vont jamais faire la promotion de l'islam à notre place. Regardez l'affaire du terrorisme. Boko Haram, on sait que c'est eux qui sont à la base. Ils ont créé Al-Qaïda sous le gouvernement Reagan entre 1980 et 1983 pour lutter contre l'occupation russe en Afghanistan. Aujourd'hui, ils veulent que les musulmans portent le chapeau de tout ce qui se passe ou bien des actes que Al-Qaïda fait. Aujourd'hui, vous avez l'État islamique qui est là, qui est dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi, qui est un juif, qui avait fait la prison de Guantanamo, qui est aujourd'hui les médias même en parlent. Mais en quoi il est musulman? Aujourd'hui, maintenant, on veut que tous les actes qui posent, créés par les services russes et les services américains, la FBI, la CIA, pour qu'ils puissent faire leur promotion là-bas, faire ce qu'ils veulent. Ils ont créé tout cela pour déstabiliser cette zone. En quoi cela concerne l'islam? Mais aujourd'hui, ils veulent que ce soit les musulmans. Quoi qu'en soit ce qui va se passer, ils font tout possible pour que le nom des musulmans sorte. C'est ça le problème. Donc ces médias-là sont là pour détruire, pour ternir l'image de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà dit, ils font leur plan, Allah fait son plan, le meilleur des plans c'est le plan d'Allah. Ils ne peuvent jamais rien contre l'islam. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de l'islam, alors que Allah ne veut que parachever sa religion. Ils ne peuvent rien, Allah nous a fait cette promesse dans le Coran. Dans la sourate Imran, vous avez ça encore. Dans la sourate Imran, verset 139, Allah dit, vous êtes des supérieurs si vous êtes des croyants. Donc ces médias-là, ne pensez pas qu'ils sont là pour faire la promotion de l'islam à nous, notre place, nous les musulmans. Tout ce que vous entendez, ils disent, c'est quoi? C'est pour ternir l'image de l'islam. Donc je suis étonné de voir ces musulmans aujourd'hui qui prennent ces informations, les informations de ces médias-là, pour mal pratiquer leur propre religion ou bien pour regarder mal leurs frères dans l'islam. Non. Non, c'est pas comme ça. Un frère laisse les babis, dit qu'il est salafi ou bien il est de la sunna et qu'on soit, c'est la guerre. Non, c'est pas ça. Mes chers frères, c'est pas ça. Wallahi, la chose qu'ils veulent détruire même de l'islam, c'est la base même de l'islam. Et la base de l'islam, c'est la sunna. C'est les compagnons du prophète sallam. Si jamais ils nous enlèvent de leur compréhension, de leur pratique et qu'on soit, on est foutu. Ça veut dire que n'importe qui peut faire ce qu'il veut dans l'islam. Parce que c'est comme ça qu'ils ont détruit toutes les autres religions. C'est-à-dire on détruit la base et après maintenant on vous donne, c'est-à-dire on finance ceux qui vont maintenant amener des propositions afin que cette religion ne tienne plus. Donc ces médias-là, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. C'est dans ce pays, il y a un ministre qui a été interviewé par la première ministre d'un pays africain qui a été interviewé par BBC sur ce qui se passe avec Boko Haram. Il a dit, mais à chaque fois qu'on tue un soldat de Boko Haram, nous constatons que les armes qu'il porte, c'est écrit Made in France. Donc c'était simple, il fallait seulement réunir ces armes-là et regarder les numéros de série de ces armes, voir l'usine de fabrication en France, aller en France là-bas, attaquer celui qui fabrique ces séries de ces armes-là et qui envoie ça et qui vient acheter et on attrape tout ce réseau-là et c'est fini. Boko Haram n'a plus de matériel, ils vont faire comment? C'est fini. Ils ne peuvent plus opérer. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas. Quand le monsieur a parlé comme ça, automatiquement, ce parole-là, on n'entend plus cela aujourd'hui. Ça a été effacé, ça a été oublié. Une fois qu'ils ont déjà compris là où le ministre veut aller et là où il veut attirer l'attention des gens, c'est déjà devenu un problème. Donc, mes chers frères, ces médias ne sont pas créés pour faire la promotion de l'islam. La promotion de l'islam, l'évolution de l'islam se fera par vous, les musulmans, pas nous, les musulmans. C'est comme ça. C'est les musulmans qui vont se réveiller de leur sommeil profond. C'est eux qui vont se lever. Allez apprendre leur religion, allez apprendre l'islam, allez apprendre le Coran, allez apprendre la sunna, allez apprendre la vie des compagnons du prophète sallam. Et faire un effort de pratiquer, d'avoir de très bons comportements. Wallah, toi qui es musulman et que l'islam n'a pas transformé ton comportement pour que tu deviens bon, tu es converti ou bien tu étais dedans, alors là, mon frère, tu as un grand problème. Si la sunna n'a pas pu te donner un bon comportement, je ne sais pas où tu vas trouver de bons comportements sur cette terre. Tu n'auras plus jamais de bons comportements. Parce que le prophète sallam est le sommet du bon comportement. Sur quel domaine le prophète n'a pas excellé?
Le livre qui a été écrit par Michael Hard, le top 100, les 100 meilleurs hommes qui ont fait le monde, c'est-à-dire les meilleurs hommes qui ont impacté le monde depuis que Dieu a créé le monde. Il a fait une étude. C'est un Américain, c'est un chrétien, c'est un philosophe, c'est un historien. Il n'est pas un musulman. Le top 100, les trois premiers, il a mis le prophète Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, en troisième position, que les chrétiens adorent, qu'il y a plus de 2 milliards, mais il les a mis en troisième position. C'est celui en qui lui-même il croit, mais il l'a mis en troisième position. Mais en première position, il a mis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est le seul homme. Il a fait une conférence de presse à Londres. On lui a posé la question, mais comment se fait-il qu'il choisit le prophète de l'islam à la place de qui? À la place de lui, son prophète, à la place de Isa alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Il dit, mais montrez-moi un être humain qui a réussi sur tous les plans comme Muhammad a réussi. Sur quel plan le prophète sallam n'a pas réussi? Sur le plan militaire, sur le plan familial, sur le plan comment on appelle, je ne sais pas, c'est-à-dire sur tous les plans. Sur le plan militaire, il a réussi. Sur le plan de la gérance, c'est-à-dire du gouvernement, la gestion, il a réussi. Sur le plan de bon comportement, il a réussi. Sur le plan familial, c'est-à-dire avec ses oncles, avec quoi, avec tous ses parents, avec ses femmes, avec ses enfants, il a réussi. Sur tous les plans, sur le plan spirituel, il a réussi. Le prophète sallam a réussi sur tous les plans, selon Michael Hard. Et nous, les musulmans, nous connaissons cela avant que Michael Hard ne travaille. Les savants nous chantent cela depuis la nuit des temps avec des preuves à l'appui. Combien d'entreprises? Il y a un entrepreneur canadien qui a fait beaucoup d'efforts et qui devait tomber, qui avait déjà son entreprise qui voulait tomber, à qui on a conseillé d'aller étudier la vie du prophète sallam et de voir comment le prophète a géré. Le gars, il est allé là étudier la vie du prophète, son entreprise a repris, il n'est pas un musulman, mais on lui pose la question comment il a fait, quel est son secret. Il dit, allez lire la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants nous ont chanté ça, les prédicateurs ont chanté ça, les étudiants ont chanté ça fatigués. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que les gens veulent prendre encore ces médias mensonges comme encore des modèles pour pouvoir comprendre. Quand Charlie Hebdo est arrivé, c'est le monde entier qui a marché. Regardez, même aujourd'hui, les gens se lèvent pour aller marcher encore en soutien à l'Israël avec tout ce que l'Israël est en train de faire à la Palestine. Tous ces médias-là ne donnent même pas les bons chiffres, ni les nouvelles sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils masquent tout. Ils soutiennent encore. C'est tellement bête que même parmi eux, d'autres disent que depuis l'histoire, depuis que Dieu a créé le monde, on n'a jamais vu aussi grand bêtise que ce que les médias disent aujourd'hui. Imaginez, comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est le colon qui a appelé l'oppresseur. Et c'est celui qu'on est en train d'oppresser qui est appelé maintenant le colon. C'est les Palestiniens aujourd'hui qui sont en faute. Et c'est les Israéliens qui sont en train de détruire qui ont raison. Mais vous aussi, vous avez une tête pour réfléchir. Et vous savez déjà là où le monde va. Vous savez déjà ce que les gens veulent que vous compreniez. La guerre en Ukraine, un peu de truc là, un pied de cherry. Non, c'est le monde entier qui doit se lever. Au point où vous voyez le secrétaire général de l'Union européenne qui se lève, qui dit que les Africains, depuis quand les Africains se réfléchissent par eux-mêmes. Et que les Africains n'ont pas le droit de réfléchir, doivent suivre l'Europe et soutenir l'Ukraine. Mais les mêmes choses, plus pire. Ils ont dit le nombre de bombes qui a été largué sur l'Ukraine par la Russie en un an a été largué sur la Palestine en une semaine. Que le bon Dieu nous donne la bonne compréhension de notre religion et il enracine notre pied sur l'islam. Qu'Allah enracine notre pied sur l'islam. Que nous ne mourrons qu'en étant musulmans. De vrais musulmans qui suivent le Coran et la Sunna. Qui marchent selon le Tawhid et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites un effort mes chers frères. Soyez sûrs et certains, ces médias ne sont pas créés pour faire votre promotion, pour vous aider, ni pour faire la promotion de l'islam. Ils ont été créés pour détruire au contraire l'islam. Et Allah est le plus garant de cette religion. Nous les musulmans, nous devions tout faire pour pouvoir ramasser les bénédictions. Allah nous a déjà dit, si vous abandonnez, si vous ne faites pas, vous ne luttez pas pour cette religion, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit, il va nous remplacer par un peuple qui sera plus meilleur que nous. Donc faisons un effort pour que nous profitons de cette grande bénédiction, que nous ramassons, la bénédiction de l'islam, afin que, Inch'Allah, nous menons une vie vertueuse dans ce bas monde, une bonne vie, et que nous espérons aussi, Inch'Allah, rentrer dans le Jannah Firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse à tous les musulmans. Wa akhli dawana alhamdulillahi rabbil alamin.